Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais parler du dernier épisode de Ahsoka, l'ombre du guerrier il me semble. Ahsoka c'est la dernière série Star Wars à être disponible sur Disney+. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager humblement ma passion. Donc je suis un gros fan de Star Trek, je suis un gros fan de Star Wars, je suis un gros fan de Marvel, ce qui explique le contenu de ma chaîne. Donc cette semaine dans Ahsoka, un épisode disons un peu plus émotionnel que d'habitude. C'est-à-dire que depuis l'épisode de lancement, depuis le premier épisode, depuis l'épisode pilote, on nous a offert un espèce de format un petit peu aventuré pour définir en fait les canons de la série. Or, cette fois, Ahsoka propose plutôt une immersion dans la psyché du personnage principal. Et pour vous dire à quel point je trouve cet épisode magnifique, sublime, c'est que il va me falloir un petit moment avant que je me remette. Je me sens dépassé en fait par l'épisode en question. Il a offert trop de choses, une véritable ascenseur émotionnel que nous a procuré cet épisode-ci, et je me sens pas les épaules suffisamment solides pour pouvoir l'analyser correctement, pour pouvoir le chroniquer correctement à sa juste valeur. Il y a eu un boulot énorme effectué par Dave Filoni, qui est ici scénariste, showrunner et réalisateur, hein, comme je vous l'expliquais, et je me sens pas les épaules assez solides pour décortiquer, donner une bonne chronique par rapport à ce que nous a procuré Dave Filoni, qui est assez énorme. Donc voilà. Alors, je m'explique. Ahsoka a été laissée, disons, portée disparue à la fin d'un combat, d'un conflit, d'une bataille, d'un duel, et on la retrouve dans un monde de, comment dire, alors ça porte un nom particulier dans Star Wars Rebels, il me semble, je crois que c'est le monde entre les deux mondes, enfin un truc dans ce genre-là, oui, ça vient de Star Wars Rebels, il me semble, mais moi je ne suis pas encore arrivé à Star Wars Rebels, je ne suis encore que à la saison 4 de Star Wars Clone Wars. Alors j'ai vu beaucoup de commentaires sur Facebook, Twitter, les forums et compagnie, dans tous les lieux où les fans peuvent se réunir. Beaucoup ont deviné la nature du lieu où elle était, parce que le lieu en question, ça vient d'un animé qui est canonique, mais moi par contre, totale découverte, c'est la première fois que je voyais que ce lieu-là existait dans le lore de Star Wars. Donc c'est un épisode entièrement centré, focalisé sur les combats antérieurs, sur les conflits, sur les flêlures psychologiques, sur la psyché de Ahsoka Tano, notre personnage principal. Donc il y a très peu de combats, il y a très peu de duels, il y a très peu d'action. Et quand elle y est, elle est pauvre parce que l'intérêt de l'épisode est l'intimité que le spectateur partage avec notre personnage principal. Ce qui peut expliquer la pauvreté des chorégraphies. Enfin, là, je peux comprendre les détracteurs qui, s'ils s'attendent à des chorégraphies dans le même style que la prélogie, que dans le même style que Star Wars Clone Wars, oui, évidemment, ils en sont pour leurs frais. Et quand je parle de Star Wars Clone Wars, je veux pas spoiler. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui ont l'air de retranscription en live action du dessin animé Star Wars Clone Wars. Star Wars Clone Wars, je le répète, c'est donc un animé qui était diffusé durant la sortie de la prélogie entre deux films, il me semble. L'histoire se situait entre l'épisode 2, l'attaque des clones, justement, et l'épisode 3, la revanche des Sith. Et c'était showrunné déjà par Dave Filoni, qui est donc à l'heure ici, et supervisé par Lucas, c'était au moment où Lucas était à la tête de la boîte Lucasfilm. D'ailleurs, pour le fun fact, quand Disney a racheté Lucasfilm, beaucoup de fans puristes se sont braqués en mode « D'accord, ok, donc quand on m'en dit tout l'univers étendu est à jeter à la poubelle, tout un pan de l'univers Star Wars, de la franchise est à jeter à la poubelle, donc Star Wars Clone Wars n'est plus canonique. » Or, cet épisode nous prouve que si, que Ahsoka Tano vient bien de Star Wars Clone Wars, ce n'est pas juste une récupération de Star Wars Rebels, que donc toutes les incohérences qu'on pouvait trouver dans Star Wars Clone Wars, qui est donc une série animée issue de l'ère Lucas, est donc comprise dans le lore actuel de Star Wars. Et donc ça me fait marrer de voir les petits fans puristes pinailler sur les incohérences de Ahsoka Tano par rapport au canon de Star Wars, par rapport au fait que Star Wars Clone Wars est canonique aussi également, et donc vient de l'ère Lucas. Oui, en gros, que toutes les incohérences qu'il y a dans le lore de Star Wars, ça ne vient pas de Disney via le rachat, mais ça vient bien de Lucas au moment où la prélogie est sortie. Voilà, c'était ma petite pique par rapport à l'ère Lucas. J'espère que les fans ne m'en voudront pas. Comme je vous l'ai évoqué, cet épisode-ci est donc scénarisé par Dave Filoni, qui est donc le showrunner de la série, mais également réalisé par Dave Filoni, donc le mec qui fait tout ici, ce qui semble suggérer que tous les éléments que cet épisode-ci met en lumière, introduit, développe, sont bien pivots dans la série, et peut-être même pivots dans le lore de Star Wars essaie de développer. C'est-à-dire que Dave Filoni est en train de superviser quelque chose avec le Mandalorian, donc avec la collaboration de Jon Favreau, pour aboutir à un climax Star Warsien, on va dire. Je suis convaincu que cet épisode-ci va être un épisode pivot. Il y aura un avant et un après. Ce n'est pas possible qu'un épisode qui soit
scénarisé, réalisé par le showrunner même de la série, soit son lendemain. Il y aura effectivement des conséquences. C'est incontournable. Ouais, ils ont même été jusqu'à refaire de temps en temps, au plan près, des scènes de l'animé pour vous dire. Enfin, moi j'étais vraiment stupéfait de voir que, sans déconner, mais ce moment-là, je l'ai vu dans Clone Wars, c'est le début de la série, non? C'est quel épisode déjà? C'est pas le 2 ou le 3? Alors que c'était en live action. C'est-à-dire qu'il y a un acteur, une actrice qui campe Ahsoka Tano. Il y a donc pas de spoiler, pas de spoiler. Surtout il y a 2-3 plans, j'ai l'impression que c'était que ça venait d'un graphic novel. Non mais sans déconner, j'ai pas l'impression de voir une série streaming quoi. J'avais vraiment l'impression de voir une page d'un livre graphic novel ou comic book si vous préférez qui prenait vie. Ça faisait bizarre. Non mais pour vous dire à quel point c'était vraiment magnifique quoi. À quel point c'était poignant, à quel point c'était ah ouais la vache, Dave Filoni qui avait des petits problèmes de mise en scène, de photographie dans certains épisodes de Boba Fett ou de Mandalorian. Ah bah là il s'est amélioré le salaud. Et je crois qu'il y avait aussi des espèces de fondus enchaînés, il y avait des espèces d'éclipses, un jeu de lumière, un jeu avec le brouillard, avec la brume, tout ça dans un espèce d'éclairage un petit peu jaunâtre, argenté, enfin c'était magnifique quoi. Il y a même des plans où on voyait, alors ça a commencé avec des plans un petit peu rapprochés, qui s'éloignaient en système de zoom arrière qui permettait de contempler la situation, la scène, mais dans son ensemble. Et ça avait un très bon effet, surtout que la musique est en contrepoint, qui fait que c'était magnifique, quoi. J'avais vraiment l'impression que ça privilégiait plutôt l'ambiance que l'action, et que ça permettait de mettre au premier plan l'aspect émotionnel que l'action proprement dite, comme j'ai dit. Alors, il y a aussi la fin du retour de Jedi. C'est-à-dire que l'intérêt ne venait pas de l'action aventureuse, qui est pourtant sublime dans les derniers épisodes, hein, dans les premiers épisodes. Là, c'est plutôt la tournure psychologique, l'espèce de duel chat et la souris qu'il y a, qui m'a fait rappeler donc, le combat Luke Skywalker, Dark Vador dans le retour du Jedi. Je vous rappelle le contexte, Luke Skywalker, sous menace de Palpatine, il me semble, de l'empereur, doit combattre en duel Dark Vador, Anakin Skywalker. Or, durant toute cette scène-là, Luke Skywalker refuse, pour des motifs qui lui sont propres, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est trop long à expliquer, et donc Dark Vador, Anakin, le pousse tout le temps à se rebeller, à combattre, le provoque. Durant toute la scène, il me semble que c'est découpé en plusieurs parties dans le film, il lance des provocations, il lui balance des arguments pour le pousser à réagir. Oui, parce que là, je pense par exemple à des gros plans sur le Skywalker, donc sur Mark Hamill, qui est retranché dans un coin, qui refuse absolument le duel, de combattre, parce qu'il veut rester dans le côté clair de la Force. Il refuse vraiment de répondre aux provocations que lui balance Dark Vador, que lui balance l'empereur Palpatine. J'ai pensé pareil à plusieurs moments dans les gros plans d'Ahsoka Tano, qui refuse de répondre aux provocations de son adversaire. Et ce qu'on avait cette semaine avec Ahsoka Tano, c'est tout à fait dans le même registre. Là, elle doit combattre un adversaire qui le connaît intimement. Je vais essayer de ne pas trop spoiler par rapport à l'identité de cet adversaire-là, même s'il est vachement important. Les fans sont en train d'être en émoi total d'avoir revu une figure incontournable, charismatique de Star Wars dans le lore de Star Wars. Il y a une affiche qui a spoilé totalement, mais je vais essayer d'être implicite, on va dire. Donc, elle doit combattre une figure qui lui est importante, qui compte vraiment pour elle, de façon intime, parce qu'il fait partie de son parcours en tant que Padawan. D'ailleurs, c'est une incohérence par rapport au lore, en fait, c'est quand je parle de Ahsoka Tano en tant que Padawan de Anakin Skywalker, moi ça me fait marrer, c'est que du coup, ce n'est pas du tout cohérent avec ce qui se passe dans les films, en fait. C'est une incohérence que les fans puristes sont en train de souligner par rapport au lore de Star Wars. Donc si elle était une Padawan de Anakin Skywalker, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans les films? Ouais, vous vous réveillez maintenant parce que Star Wars Clone Wars, ça existe depuis les années 2000, hein. C'est pas Disney qui l'a inventé. Oui, Ahsoka Tano vient bien d'une époque où c'était Lucas qui supervisait le lore de Star Wars. Donc reprocher les incohérences à Ahsoka Tano alors que ces incohérences-là, elles sont déjà visibles, elles existent depuis au moment de Clone Wars, la série existe, a été diffusée durant les années 2000 au moment de la prélogie. Et c'est Lucas lui-même qui tenait les rênes de Lucasfilm. Donc là, c'est un peu fort le café. Ouais, ça commence à être relou, mais à un point. Ouais, tout ça pour vous dire que cette semaine, L'ombre du guerrier, je crois que c'est Shadow of the Warrior, un truc dans ce genre-là, le titre VO, je sais plus. Bon, pour moi, c'était magnifique, quoi. C'était vraiment sublime. Un sommet. C'est le meilleur épisode d'une
d'une série Star Wars à mes yeux. Encore que le Mandalorian, je suis pas sûr que... non, c'est vraiment supérieur, c'est le meilleur, top du top de ce que peut donner une série Star Wars. C'est pour le moment, c'est le meilleur. Pour l'instant, j'ai même un petit peu l'échelon de la descente qui peut être rude. Le climax, à mon avis, ne peut être que décevant. Vu les sommets qu'a atteint cet épisode-ci, enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir une âme de fan de Star Wars qui a surgi d'un coup, qui m'a fait ressentir des émotions que je n'avais pas ressenties depuis très 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 longtemps. J'ai vu la prélogie au cinéma, ça m'avait dégoûté à mort. La postlogie, je la trouve sous-estimée à mort. Et là, avec Ahsoka Tano, enfin, je retrouve des sensations que j'avais pas revues depuis l'époque VHS, en fait. Parce que j'ai découvert Star Wars en VHS. Donc voilà, Ahsoka Tano, l'ombre du guerrier, pour moi, c'est un magnifique plébiscite, quoi. Enfin, pour moi, c'est... merci Dave Filoni pour ton boulot, là. Sans déconner, pour moi, c'est le digne héritier de l'époque Lucas Grackertz. Je veux pas faire de polémique, mais pour moi, c'est Lucas n'était pas tout seul à avoir fait Star Wars, il était accompagné d'une horde de conseillers scénaristes producteurs, donc Gary Kurtz. Je veux pas rentrer dans la polémique, mais pour moi, c'est le digne héritier de cette période-là de Star Wars. Donc merci à Dave Filoni. Pour moi, c'était du tout beau encore. Même c'était magnifique, bravo quoi. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc Ahsoka Tano, magnifique, sublime. Donc il va peut-être me falloir un petit moment pour en remettre de celui-là, l'air de rien. Donc voilà, Ahsoka Tano, chose tout le monde, à la semaine prochaine.